Soigner les certitudes de Rekiat Badjougou, présenté au public estudiantin mardi dernier à Cotonou. À travers cet ouvrage, l'ancienne ministre béninoise et actuelle conseillère du président togolais ambitionne d'inciter les jeunes à vaincre la fatalité pour une jeunesse prospère et féconde. Préfacée par le président sénégalais Macky Sall, l'œuvre se veut être la solution à la pauvreté et au chômage en Afrique en général et au Bénin en particulier. Les initiateurs de cette séance ont bien compris l'enjeu. Des solutions basées sur l'économie sociale et solidaire. Et dit la croissance n'a pas été capable ni de réduire considérablement la pauvreté, ni de renforcer la cohésion sociale. Mieux, elle peut être source d'instabilité et constituer une menace à la paix si elle n'est pas équitablement redistribuée. Certes, des millions d'individus sortent de la pauvreté, mais à un rythme trop lent. Par ailleurs, l'écart entre les riches et les pauvres s'est davantage creusé dans le pays et à l'échelle mondiale. Dans de nombreux pays, par exemple, les riches sont de plus en plus riches pendant que les pauvres s'enfoncent dans le dénuement. Mon intime conviction, confortée par mes expérimentations sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, demeure qu'il faut passer de modèle d'économie actuel basé sur le capitalisme sauvage à une économie sociale et solidaire ou encore à une économie sociale de marché. Elle a bien dit, j'espère que vous avez écouté la partie, Mon intime conviction, confortée par mes expérimentations sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, demeure qu'il faut passer du modèle d'économie actuel basé sur le capitalisme sauvage à une économie sociale et solidaire ou encore une économie sociale de marché, une sorte de troisième voie, une économie de marché à visage humain. Le modèle prôné par Mohamed Younous, l'un des grands modélistes de financement du social business, quoique discutable en certains aspects, reste une belle contribution à ce débat profond. Et j'aimerais finir, parce qu'elle a fait des dédicaces, comme elle a fait des dédicaces à la jeunesse africaine. Elle a fait des dédicaces à son Excellence, le docteur Thomas Boni Yayi. Elle dit à son Excellence Boni Yayi, en hommage à votre amour pour les plus démunis, il me reste d'intarissables souvenirs de l'aventure d'autonomisation des pauvres, des femmes et des jeunes que j'ai eu l'honneur de conduire à vos côtés. Dans un système éducatif qui forme peu à l'entrepreneuriat, ce livre vient à point nommé non seulement pour pallier aux problèmes des jeunes, mais aussi pour inciter l'autonomisation des femmes. C'est vrai que je n'ai pas connaissance de ces documents, mais déjà le titre, Mamen a dit, nous sommes sur la même ligne de combat. Une mobilisation citoyenne pour la démocratie, donc toujours le combat pour la démocratie, pour les libertés individuelles et collectives. Et aujourd'hui, une question transversale, le développement de l'Afrique, la question de souveraineté et l'autonomisation de toute la jeunesse, y compris les femmes. Et moi, dans toutes mes communications, j'ai toujours dit, ce discours d'entrepreneuriat, c'est une incantation. Le discours sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, je vois ça comme une incantation. Parce qu'on ne peut pas me demander à moi, et je vais vous dire ce que moi je pense, au-delà des projecteurs, au-delà des projections théoriques. On ne peut pas me demander, moi, Abiba Hanessi, qui ai fait à l'université la sociologie, qui ai fait l'anthropologie, puis après la géographie, qui suis bon en matière d'analyse des faits de société, des faits sociétaux, d'aller entreprendre. Je vais entreprendre quoi? J'ai été formé dans un contexte, bien sûr, voilà. J'ai été formé dans un contexte et j'ai été conditionné dans ce contexte. Avant que je n'aille entreprendre, il faut que je me fasse former, que j'aille à une formation pendant au moins 3 ans. Et c'est là le péché de nos gouvernants quand on nous dit à la fin de nos formations, allez entreprendre. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de transformer l'école. On ne peut pas faire perdre le temps à quelqu'un pour dire tu dois devenir docteur en médecine. Docteur en médecine. Et puis il finit, il ne trouve rien, on lui dit bon, va entreprendre. C'est une incantation, il ne pourra rien faire.
réveiller nos populations afin qu'ils puissent avoir confiance en la gente féminine, en la gente masculine. Qu'ils puissent savoir tout autant que nous sommes, c'est en étant solidaires, en étant unis que nous puissions relever le défi de ce qui est surtout de la gente féminine. Cette présentation tient également lieu d'hommage à Rekia Madjougou et l'assistance, tout en reconnaissant l'importance de son ouvrage, n'a pas manqué de lui lancer un appel. Autant de femmes que nous sommes ici présentes ce soir, prenons l'exemple de Rekia Madjougou et suivons ses pas et prenons nos responsabilités en main. Et je demande à ceux de droit apporter nos voix à Rekia Madjougou, autant qu'elle a reçu de parrainage et elle est aujourd'hui à cette place, il faudrait qu'elle parraine aussi les femmes. Bon, en lisant le livre, moi j'ai compris que madame est en train de dire, quelles que soient nos valeurs, ça compte quoi, quel que soit ce que tu fais, ça compte pour la gestion de la République. J'ai suivi la présentation du livre tout à l'heure. Et franchement, je ne m'attendais pas à noter autant, mais je crois que j'ai noté 2 pages, plus de 2 pages. Donc c'est vraiment un livre que nous les jeunes entrepreneurs, nous devons acheter. Nous devons lire, voilà, pour découvrir les clés. J'ai beaucoup étudié par rapport aussi à ce sujet aussi. Et j'ai compris qu'il est temps que la jeunesse se lève et n'attende personne. Parce que tout un chacun de nous avons un talent en nous qui parle et qui rendra témoignage de nous. Si Rekia Madjougou, si nous nous retrouvons ici aujourd'hui à lui rendre hommage, c'est parce qu'elle a cru en elle et qu'elle s'est levée et qu'elle a agi. Et qu'après les gens lui accompagnent. Il faut retenir aussi que personne ne t'aidera si toi-même tu ne t'aides pas. Assister toujours les plus pauvres n'est pas une option productive. Rekia Madjougou propose donc de les orienter vers l'autonomisation et le social productif.